Coucou! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un face cam toute seule dans mon bureau. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait des mois. Bah, je crois que ça fait des mois en fait. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. Alors qu'on est en hiver, je sais. Vous avez l'habitude de m'entendre parler de santé mentale, de TDI et tout depuis maintenant 2-3 ans. 3 ans même. Et en général, c'est vrai que les hivers, ça allait beaucoup moins bien. Or, cet hiver-là, ce n'est pas le cas. Alors après, j'ai quand même mes périodes, j'ai quand même le trouble borderline et le TDI. Ce qui fait que, en fait, c'est surtout le trouble borderline qui m'atteint toujours encore au quotidien énormément. Genre les phases up et down, vraiment, c'est ça tout le temps. Mais c'est beaucoup moins extrême qu'à l'époque, ça c'est sûr. J'ai pas replongé dans aucune addiction depuis longtemps. Et je me sens beaucoup mieux dans ma vie, tout simplement parce que je me sens épanouie, même si niveau travail et tout, je me sens un peu débordée, mais à côté de ça, je me sens super épanouie, j'ai plein de projets. Mais surtout, je suis dans une relation qui est extrêmement saine, qui m'apporte énormément de bien et je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que pendant 3 ans, j'étais en relation avec un garçon avec qui on a décidé de se séparer printemps dernier. Et fin de l'été, je me suis mis en couple avec ma copine, qui est toujours ma copine à l'heure actuelle, Eve. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une période avec énormément de changements et vous m'avez posé tellement de questions dessus parce que en même temps que je vivais tous ces changements, c'était tellement énorme en fait, toute cette évolution là dans ma vie sur tous les plans, que j'ai été beaucoup moins sur les réseaux en fait. J'ai très peu fait de vidéos cet été sur YouTube, que ce soit sur Insta, YouTube, Twitch, etc. J'étais beaucoup plus dans ma vie personnelle que dans ma vie publique et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Par contre, je suis blanche frère, on dirait un fantôme. Bref. Ouais, du coup, à partir de cet été, on m'a posé énormément de questions concernant mon ancienne relation. Est-ce que j'aimais vraiment mon copain? Pourquoi je m'identifiais plus en tant que bisexuelle? Parce que c'est ça, en fait, un peu le sujet de la vidéo, c'est comment j'ai fait pour passer de bisexuelle à lesbienne et comment je m'en suis rendu compte et pourquoi. Forcément, plein de gens m'ont posé des questions en mode, je veux dire, t'as le droit d'être bi et d'être un coup avec un mec, un coup avec une fille, ça veut pas dire que t'es plus bi, juste que t'aimes les deux en fait. Sauf que non, je ne me considère plus comme bisexuelle, je me considérais pas en fait, je me considère comme lesbienne. Clairement, je pense que ça a un lien avec beaucoup de choses, mais notamment avec le TDI. Le TDI, j'en parle un peu moins sur les réseaux en ce moment, mais j'aimerais un peu retourner sur ce sujet-là parce que en fait, c'était vraiment ce printemps-été, j'avais besoin d'une énorme pause et j'en ai absolument pas parlé pendant tout le printemps, été et automne en fait, donc pendant quasiment l'année je n'ai pas parlé de TDI. J'avais vraiment besoin de faire une énorme pause par rapport à ce sujet là parce que c'était trop envahissant dans ma vie. Ça concerne énormément de ma vie publique en fait sur les réseaux, de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle et ça faisait trop en fait pour moi, c'était trop étouffant, c'était beaucoup trop. J'en avais parlé au printemps-été mais j'ai eu une rupture avec une autre relation, donc une relation qui était amicale, qui était assez difficile pour moi. C'était une relation qui devenait assez malsaine, je pense, pour nous deux. Cette rupture-là a fait énormément de bouleversements dans ma vie, comme un effet boule de neige en fait. Un événement en a entraîné un autre et un autre et un autre. En fait, ça m'a fait remettre en question à peu près toute ma vie. Surtout qu'au même moment, vraiment à l'exact moment où j'ai rompu cette relation-là, Eve est arrivée dans ma vie en tant qu'amie, évidemment, de base. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et elle m'a énormément soutenue dans tous ces changements-là. Et Eve a une vision et une philosophie de vie, en fait, qui était très différente de la mienne, mais très inspirante. Et qui m'a beaucoup aidée à avancer parce que j'étais le genre de personne à être très renfermée dans mes problèmes, à ne jamais sortir de ma zone de confort, de ma bulle. J'enchaînais les relations un peu toxiques. Surtout dans les relations amicales, je dirais que j'ai eu des relations qui ont pu être assez toxiques par le passé parce que j'ai tendance à beaucoup m'effacer et tout donner et trop donner pour la personne parce que j'ai de la dépendance affective de baiser en fait. Et ça c'est pas sain pour soi-même et c'est pas sain pour la personne en face non plus. J'avais l'impression de pas pouvoir vivre sans cette personne-là, que cette personne-là était mon monde entier. Donc ça a été forcément très difficile parce qu'au début je l'ai vécu comme un deuil, donc ça a été super compliqué. Et j'avais commencé ce deuil-là depuis quelques mois, mais le fait est que voilà, au printemps ça s'est arrêté et j'ai rencontré Eve et ça m'a fait voir une vision totalement différente de toute cette situation-là, vraiment une autre perspective. C'est comme ça que j'ai décidé de un peu mettre à plat toute ma vie,
que j'ai quitté mon ancienne relation avec Guilhem, qui est d'ailleurs toujours un ami à moi au passage. J'ai décidé de prendre une pause, une grande pause niveau travail, réseaux sociaux et tout. C'était la première fois que je prenais des vacances de ma vie depuis que j'avais commencé le boulot en fait. Donc ça m'a fait énormément de bien et pour moi ça a été vraiment une période de renaissance. Et j'en avais également parlé à cette époque-là, mais dans le système, donc dans notre système TDI, on a vécu une fusion à ce moment-là. On avait besoin de beaucoup se protéger, se défendre aussi. Et c'est comme ça que j'ai fusionné, j'en avais fait une vidéo avec notre alter sexuel Eleanor. Donc je suis le résultat de cette fusion-là entre Christina et Eleanor. C'est assez fou parce que ça a vraiment créé une séparation nette entre la moi d'avant et la moi de maintenant. Parce que je suis plus la moi d'avant en fait. Je ne suis plus Christina comme avant, je ne suis plus Eleanor non plus. Et avec tous ces changements là, il y a aussi la différence d'orientation sexuelle qui parfois s'impose quand on a une fusion. Christina était pansexuelle et Eleanor se considérait lesbienne. Je pense que c'est suite à cette fusion aussi que je suis maintenant plus attirée par les filles et exclusivement par les filles maintenant. Je ne ressens plus d'attirance réellement pour les hommes. Je peux trouver des hommes très beaux etc, mais je me vois pas sortir avec un homme, bon aussi parce que je sors avec ma petite amie et je compte pas la quitter, mais aussi parce que je me verrai plus sortir avec un homme et je pense que ça vient aussi de la fusion et aussi de relations passées et de mes traumas personnels liés aux hommes forcément. Quand j'ai rencontré Eve, on s'est mis ensemble à la fin de l'été, donc on s'est rencontrés en mai et on s'est mis ensemble en fin août. Sachant que j'étais amoureuse d'elle depuis très longtemps. Le peu de fois où on me voyait sur les réseaux, j'étais avec Eve en fait, donc voilà. Et vous étiez énormément à nous dire tout le temps mais vous sortez ensemble, vous sortez ensemble, vous sortez ensemble, alors que c'était pas du tout le cas en fait à ce moment-là. Du coup j'ai réussi à pécho ma crush et ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai que dans cette relation-là, je me sens beaucoup plus épanouie et apaisée et en sécurité et aimée etc etc. Et ça vient aussi beaucoup du fait que Eve soit une fille et qu'on soit dans une relation lesbienne du coup. Et c'est ça en fait qui m'a fait avoir ce déclic de en fait, bah c'est ça en fait, je devais sortir avec une fille. Je suis pas épanouie quand je sors avec un garçon, c'est pas possible. C'était évident pour moi en fait quand je me suis mise avec elle. Avant que je sorte pour la première fois avec un garçon en 2019, il faut sachez que je n'étais pas attirée par les garçons énormément. J'avais beaucoup plus de crush sur des filles que sur des garçons. Crush après c'est un bien grand mot parce que j'étais attirée par personne, j'avais trop de problèmes je pense à l'époque, trop de traumas actifs que je ne ressentais aucune attirance pour personne à peu près, mais je pouvais trouver des personnes attirantes etc quand même. Et c'était dans la majorité des cas des filles, pas des hommes. Donc c'est comme ça que j'ai fait tout ce cheminement de pensée et je pense que il y en a pas mal d'entre vous qui étaient assez perplexes et qui comprenaient pas trop ce qui se passait puisque je ne parlais pas des changements qu'il y a dans notre système et tout. Et maintenant je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta, sur les réseaux sociaux en général ces derniers mois et aussi récemment parce que j'ai fait une FAQ liée à ça sur Insta. Donc on commence. Première question et c'est une question d'une de mes potes, Leissou. Leissou, j'espère que tu regardes cette vidéo et si c'est le cas je te fais des gros bisous. Est-ce que tous tes haltères ont des sexualités différentes? Oui. Totalement. En fait, dans le TDI, les haltères sont vraiment genre différenciés, genre c'est vraiment des personnes différentes. Et pour le coup, c'est vrai qu'on avait tous des relations, des orientations différentes. Christina seule était pansexuelle et Eleanor était lesbienne. Violette, elle est hétéro il me semble. Snake est bisexuelle. Enfin bref, on a vraiment tous des orientations différentes. Et moi je suis lesbienne maintenant, donc vraiment c'est totalement possible. Deuxième question, comment t'as su que tu aimais les filles et comment tu t'es sentie en l'apprenant? J'ai su que j'aimais les filles très jeune en vérité. Je pense que je devais être au collège. J'ai eu en fait pour la première fois un crush sur une fille quand j'étais en primaire, en CE2. Je me rappelle très bien de cette fille, elle s'appelait Marie et j'étais obsédée par elle et je comprenais pas pourquoi. Et avec le recul, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais un crush sur elle. En fait, je voulais tout le temps être collée à elle, je voulais tout le temps être servie avec elle et je lui passais mes bouteilles d'eau et mes doudous et mes machins. Je voulais tout le temps être collée à elle, qu'elle m'apprécie. Je la trouvais trop jolie, je la trouvais parfaite. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. En fait, je me rappelle, petite, que je trouvais ça trop bizarre parce que j'avais l'impression d'être folle. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'obsèdes sur cette fille? Genre tu peux juste être pote avec elle comme les autres filles de la classe. Mais non, il y avait un truc spécial avec cette fille là, bref. Et du coup c'est un peu comme ça que je l'ai réalisé. Mais c'est vraiment au collège que je l'ai compris, que j'ai posé des mots dessus. Parce qu'en CE2 je me suis pas dit ouais je suis
attirée par les meufs parce que j'étais pas vraiment attirée, enfin que ce soit ni pour les garçons ni pour les filles parce que j'étais trop petite, enfin un peu bizarre quoi. C'est vraiment au collège que j'ai réalisé que j'étais bi du coup et que je me suis considérée bisexuelle pendant des années du coup pendant toute ma vie en fait jusqu'à maintenant. Pas une réalisation de waouh j'aime les filles parce qu'en fait pour moi c'était juste inscrit dans ma tête depuis toujours que j'aimais tout le monde en fait, qu'il n'y avait aucune différence dans mon cerveau. Troisième question, as-tu remarqué un changement de comportement depuis que tu sors avec Eve? Oui. Dans mon comportement évidemment parce que quand on a commencé à sortir ensemble avec Eve, c'est à peu près le moment où la fusion entre Eleanor et Christina s'est stabilisée et a fini de se stabiliser. Mais oui, forcément un gros changement de comportement parce que être en relation avec Eve, c'est donc être en relation avec une fille et avec une personne exceptionnelle au-delà de ça, parce que tu peux être en relation avec une meuf et pas du tout être épanouie et être dans une relation toxique. Hein, attention, c'est pas parce que tu sors avec une fille que tout est parfait, mais pour le coup avec Eve c'est le cas. Je me sens juste hyper épanouie, j'ai l'impression d'avoir de l'espace pour respirer, pour vivre, pour me soigner de tout ce que j'ai vécu, pour cicatriser en fait de tout mon passé et pouvoir aller au-delà et grandir. Alors qu'avant j'avais l'impression d'être un peu dans une boucle qui se répétait constamment et que j'en sortais jamais vraiment. Et j'ai réussi à casser cette boucle, j'en suis persuadée, et c'est aussi pour ça que j'ai mis en pause ma thérapie notamment et plein de choses comme ça, parce que j'ai réussi à casser cette boucle là et aller mieux. J'ai toujours des traumas, j'ai toujours des répercussions de mon PTSD, des flashbacks, tout genre de choses. Mais c'est plus facile à gérer au quotidien qu'avant. Donc ouais, gros changement de comportement. J'ai beaucoup plus confiance en moi aussi. Je me sens beaucoup plus belle. Je me sens beaucoup moins comme une merde en fait, tout simplement. Quatrième question, comment tu fais ton coming out à tes proches? Avoir fait de coming out dans ma vie parce que, j'en voyais pas l'utilité, pour dire quoi, waouh j'aime les filles, ok très bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'ai fait on va dire un semi coming out parce que ma soeur a fait son coming out sur le fait qu'elle était lesbienne il y a des années maintenant, donc quand elle était au collège, genre début collège. Et sauf que dans ma famille il y a des gens qui l'ont très mal pris et qui ont été très agressifs et assez violents. Et donc j'ai fait un coming out juste en même temps que le sien pour être là en mode moi aussi j'aime les filles et alors, et pour protéger un peu ma petite sœur et pour que je puisse prendre un peu la foudre de la colère plutôt que ce soit ma petite sœur qui la prenne. Mais je pense qu'à cette époque-là, personne m'a vraiment pris au sérieux sauf ma sœur parce que je me suis mis en couple avec un mec au final. Et selon eux, si tu sors avec un garçon, ça veut dire que t'es forcément hétéro alors que non. Et en fait, quand j'ai annoncé que je sortais avec Eve cet été, ils étaient tous là en mode quoi? Mais du coup c'était pas une blague, t'aimes les filles mais quoi? Genre on savait pas. Là j'étais là en mode mais les gars ça fait des années que j'ai fait mon coming out en fait et que je répète tout le temps que je suis attirée par les filles et les garçons, donc il faut peut-être se mettre à jour en fait. Certains ont fait un peu les choquer. Écoute, je m'en fiche un peu. Genre je l'ai vraiment juste dit à table en mode bon elle et moi du coup on n'est pas vraiment besties. Cinquième question, y a-t-il des jalousies dans le système quand tu es en couple? Il n'y a pas de jalousie concernant la personne avec qui je suis en couple. Par contre il peut y avoir des alters qui sont, je dirais pas jaloux mais tristes et un peu deg de pas pouvoir avoir une relation eux aussi. Il y a des systèmes qui acceptent que chaque alter ait un partenaire différent en dehors du corps, donc différentes personnes en fait tout simplement. Mais il y a d'autres systèmes qui n'acceptent pas ça et c'est mon cas pour des raisons en partie qui me regardent mais aussi de sécurité. Juste par rapport à ma copine en fait, j'ai pas envie qu'elle voit mon corps aller vers d'autres personnes et j'en ai pas l'envie, j'en ressens pas le besoin et mes alters non plus en fait. Surtout qu'on switch beaucoup moins qu'avant et quand on switch c'est souvent du co-front, donc ce serait assez bizarre pour moi de me sentir aller vers quelqu'un d'autre. Déjà j'en aurais comme je le disais clairement pas envie puisque je n'aime qu'une personne et c'est ma copine. Et d'ailleurs non, on n'est pas en relation ouverte parce que je sais pas pourquoi mais il y a plein de gens qui m'ont posé cette question là en mode mais du coup tu sors avec Eve et un mec ou tu sors avec plusieurs personnes ou je sais pas quoi. Mais non, on est en relation exclusive avec Eve, ni elle ni moi sommes polyamoureuses ou dans un couple ouvert ou quoi que ce soit, donc voilà. Deuxième question, dans ta vie sexuelle, ça a changé quelque chose, libido, dysmorphie? Oui, là aussi énormément, hein. Ça n'a rien à voir. Déjà ma libido a beaucoup plus augmenté, en fait je n'avais pas de vie sexuelle ces dernières années, rien du tout, je ne ressentais pas d'envie, je n'avais pas de libido, je n'avais rien. Parce que juste je me sentais pas du tout épanouie ni forcément safe ou quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit en fait. Et je pense que ça vient du fait que j'étais dans une relation hétéro. Je pense que ça ne me convenait juste pas à ce niveau là parce que c'est quelque chose qui peut être
facilement triggering pour moi de par mon passé. Donc être en couple avec une fille et avoir des relations sexuelles avec une fille, ça n'a absolument rien à voir pour moi et c'est 1000 fois mieux. Sans rentrer trop dans les détails, je ressens forcément beaucoup plus de plaisir, je suis beaucoup plus épanouie et je me sens aussi beaucoup plus belle et j'ai l'impression de pouvoir voir à présent mon corps comme il est maintenant et puis entièrement modifié et dégueu et moche et tout comme je le voyais avant. Donc au niveau de la dysmorphie, tout ce genre de choses, ça va beaucoup mieux en fait. 7ème question, le regard des autres. Le seul truc relou c'est les commentaires homophobes. J'en ai eu très peu mais j'en ai eu quand même, donc ça c'est juste un peu relou. Ça arrivait une fois dans la rue que des gens soient là en mode ouah les lesbiennes, bon bref. Une autre fois sur YouTube en commentaire sous une de mes vidéos où on m'a dit que j'étais contre nature, etc. Bref, j'en ai rien à foutre, ça me fait plus rire qu'autre chose pour être honnête. Après autre chose qui a été relou c'est qu'on m'a pas mal jugée, étonnamment, quand j'ai quitté mon ex et que je me suis mise avec Eve cet été, donc quelques mois après, genre 2-3 mois après. Genre je me rappelle de quelqu'un sur Twitter qui était là en mode ouais The Killer Club qui quitte son mec et qui se met direct après avec une meuf et tout. Enfin c'est vraiment un manque de respect. Mais les gars, enfin t'es mon daron, t'es ma daronne, enfin je te dois des sous ou c'était comment? Parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai quitté la personne, ça fait de moi une personne méchante. Je n'ai pas le droit de refaire ma vie avant que cette personne la refasse la sienne. Je n'ai pas le droit de retomber amoureux, je n'ai pas le droit... Enfin, j'ai trouvé ça mais aberrant. Mais le pire c'est que ça a été pas qu'une seule personne qui m'a dit ça, c'est vraiment plusieurs personnes qui étaient là en mode mais le pauvre t'as pensé à lui, mais enfin je dois lui demander une autorisation écrite sur papier pour pouvoir sortir avec quelqu'un d'autre et avoir des sentiments, tomber amoureuse, refaire ma vie. Enfin je sais pas, ça me... Enfin laisser les gens faire leur vie tranquille en fait et arrêter de tout le temps attaquer les filles qui quittent leur relation, qui se mettent en couple avec des filles. Enfin genre je sais pas, je trouve ça tellement bizarre, enfin j'ai trouvé ça lunaire parce que c'était vraiment pas mal de personnes qui m'ont dit ça et j'étais en mode mais c'est pas possible, genre forcément il y a toujours un con, un idiot du village qui va raconter une connerie comme ça. Mais de là à ce que ce soit plusieurs personnes, ça je m'y attendais pas pour le coup. Et ça m'a un peu blessée à l'époque parce que j'étais là en mode bah, enfin qu'est-ce que ça te regarde? Et c'est ça aussi qui m'avait refroidi à l'idée de parler de ma nouvelle relation et de ma vie personnelle à ce moment-là. J'étais en mode mais enfin les gens se croient tout permis. Mais pour qui ils se prennent? Enfin d'où tu as le droit de commenter ma vie romantique? Enfin genre c'est vraiment quelque chose qui est privé là pour le coup. Genre c'est pas quelque chose que j'expose forcément sur les réseaux et tout. Donc non en fait. Et même si c'était quelque chose que j'exposais sur les réseaux, c'est à moi de décider ce que j'ai à faire de ma vie en fait. 8ème question, est-ce qu'il y avait des signes qui auraient pu te montrer que tu étais lesbienne et pas bi? Oui, clairement. Déjà il y a le fait que je ne suis sortie qu'une seule fois avec un garçon et que dans cette relation là c'était un amour qui était très fort mais platonique je dirais. Autre chose, avant cette relation là je n'étais attirée par aucun mec, je n'avais jamais de crush, d'interaction vraiment avec des hommes, ça me mettait un peu mal à l'aise, alors que pour le coup j'avais déjà été attirée par des filles, notamment au lycée. Il y avait une fille qui me plaisait et tout et bah, c'était jamais fait au final. Il y avait pas mal de signes en vrai, mais juste par habitude bah, je me convainquais, on va dire, que j'étais vraiment attirée par les hommes et je pense qu'il y a quand même une partie de moi qui était attirée par les hommes quand j'étais que Christina, c'est sûr, en vrai de vrai. Et je pense que je tendais beaucoup plus vers les filles que vers les garçons et ça s'est confirmé quand on a fait la fusion avec Eleanor, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura un peu permis d'en apprendre plus sur moi, sur ma vie en ce moment, ce qui s'est passé ces derniers mois et tout. Surtout que j'ai parlé un peu plus du TDI et comment on le vivait, donc ça c'est chouette parce que vous aviez beaucoup de questions par rapport à ça. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en com, j'y répondrai sans problème. N'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Surtout que ces derniers temps j'ai fait moins de vidéos, donc forcément mes vidéos sont moins recommandées. Du coup pour booster l'algorithme, n'hésitez pas à le faire. Et je vous fais plein de gros bisous.